La méthode Gunwitch et l'intention sexuelle. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010 et bienvenue dans cette troisième édition de la semaine du dragueur. On arrive bientôt au terme de cette semaine, donc j'espère que vous n'avez pas raté les précédentes vidéos. On a parlé de David D'Angelo, l'attirance n'est pas un choix, le macho marrant. On a parlé de Ross Jeffries avec la speed séduction. On a parlé de la méthode Mystery, attraction, confort, sexualisation, comment faire. On a parlé du très direct game, très assumé, sans mensonge de David Hicks. On a parlé ensuite de Swing Cat avec les frames et le pricing. Et aujourd'hui, on parle de Gunwitch avec l'intention sexuelle. Alors Gunwitch, il est quand même beaucoup moins connu que les autres dont j'ai parlé, mais pourtant sa méthode, elle est fondamentale, elle est importante et elle participe en fait beaucoup à ce que je suis devenu aujourd'hui en tant que pick-up artiste. Comme vous savez, moi j'ai pas eu un gourou, mais j'ai lu beaucoup, je me suis beaucoup cultivé dans toutes les richesses qu'on peut trouver dans la communauté de la séduction. Et Gunwitch est très intéressant et je vais vous en parler aujourd'hui. Il est peu connu mais il est très intéressant. Une des règles édictées par Gunwitch, c'est en gros vous allez devenir votre propre gourou. Il n'y a pas de j'ai un gourou, parce qu'avant à l'époque les gens ils avaient un gourou en séduction. Ils avaient Mystery, ils avaient Ross Jeffries, ils avaient David D'Angelo. Ils étaient tous là avec des coachs en séduction en fait qui buzzaient et ils étaient tous là à reproduire une méthode lettre par lettre. Alors que ce qu'il faut faire à mon sens, c'est au début oui suivre un coach parce que sinon tu te perds. Mais ensuite, s'ouvrir et essayer différentes méthodes, essayer différentes approches, essayer différentes techniques pour retenir ici et là ce qui marche le mieux pour toi. Tu vois, moi, c'est totalement ce que j'ai fait. J'utilise un peu du macho marrant, j'utilise un peu de la PNL, j'utilise un peu de méthode Mystery, j'utilise beaucoup de David Hicks, j'utilise le pricing aussi et j'utilise l'intention sexuelle. Donc en fait, il dit que les hommes et les femmes sont tous différents dans le sens où on a tous une histoire différente, une histoire personnelle, etc., qui influence nos choix, qui influence nos peurs, qui influence nos envies, on a tous une histoire personnelle, tout ça. Et en même temps, même si on est tous différents, on est tous un peu pareils. Tu vois, vous les hommes, je sais que si je vous mets un petit cul en string, vous allez réagir. Et les femmes, je sais que si je leur mets un livre érotique, par exemple, la littérature érotique, ça peut marcher. Donc on est tous différents, uniques, spéciaux, et à la fois, on suit tous une ligne directrice qui fait que les méthodes de séduction, bien sûr en s'adaptant un peu à la personne, certaines personnes il faudra plus d'attirance, d'autres plus de confort, d'autres plus de sexualisation, mais bien sûr en s'adaptant à chaque personne, on peut séduire chaque personne en suivant une méthode. Mais par contre, vous n'arriverez jamais à séduire et à devenir bon en séduction simplement en vous masturbant intellectuellement derrière votre ordinateur. Il va falloir sortir, draguer dans la rue, draguer en soirée, draguer sur les sites de rencontres, draguer dans votre cercle social, il va falloir faire des rencontres. Alors, donc en 1, devenez votre propre gourou. En 2, les hommes et les femmes sont tous différents et à la fois, on suit tous une ligne directrice. En 3, les femmes adorent le sexe. D'accord ? Il faut comprendre ça. David Hicks en parlait beaucoup aussi, c'est que nous les hommes, on a été éduqués beaucoup dans la croyance que les pauvres petites femmes, pauvres petits êtres fragiles, le sexe c'est un truc qu'elle donne aux hommes si on est bien gentil, pour nous faire plaisir, elle se force un peu pour nous, mais c'est pas du tout ça, d'accord ? La réalité féminine, une femme qui connaît du bon sexe, elle peut plus s'arrêter. C'est ça la vraie réalité. 4, il faut être un homme adulte. Ça c'est très important. C'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en recherche d'une maman, ou qui sont encore des petits garçons, ou qui sont prisonniers de l'emprise du féminisme, etc. et qui ne deviennent jamais des hommes adultes. Alors moi, pour homme adulte ou homme accompli, je parle souvent de mâle alpha, mais ce n'est pas tout à fait une notion de mâle alpha, tu vois. En gros, être un homme adulte qui prend ses responsabilités, qui a une force mentale, qui a une force physique aussi, pas un petit garçon qui cherche une maman, tu vois, vraiment être un homme, quoi. En 5, les autres hommes ne sont pas mieux que vous. Cette règle est très importante aussi. Tu vois, c'est impossible de lire dans les pensées, que ce soit des autres hommes ou des femmes. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui se vantent et qui inventent des aventures et qui te font complexer. Moi, j'avais un pote complexé par rapport à un gars que je connaissais aussi. Et il disait, mais toutes les semaines, il sort une nouvelle fille, etc. Et le gars était nul, hein. Le gars était nul. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et je sais plus, on l'a stalké un peu sur les réseaux, etc. Et on est tombé sur... en fait, il avait une fille, une seule, qui était son plan cul/copine. Et à chaque fois qu'il la voyait, il racontait à mon pote comme si c'était une nouvelle fille.
Là, on s'est vu chez moi, on a fait des trucs de fou. Là, on s'est vu chez elle, on a fait des trucs de fou. Là, je l'ai invité à une fille à sortir à un pique-nique et on a fait des trucs de fou. Mais en fait, c'était la même fille à chaque fois, c'était juste sa copine. Et du coup, quand mon pote a compris ça, on ne peut pas lire dans les pensées, on ne peut pas complexer, les autres ne sont pas mieux que toi, il n'y a pas une formule magique que les autres connaissent, c'est pas toi. Le premier guignol venu n'est pas plus fort que toi en séduction, donc il faut arrêter de complexer vis-à-vis de ça. Et on ne peut pas lire dans les pensées, donc ça c'est important, c'est qu'il faut aller chercher les réponses. Il faut arrêter de trop supposer. Souvent on suppose que la fille on l'importunerait. Souvent on suppose que la fille on lui plairait pas trop, elle préférerait un autre. Souvent on suppose que la fille elle n'a pas envie de coucher ce soir. Peut-être qu'elle a envie de baiser là, peut-être qu'elle est en chaleur, tu vois. T'en sais rien, mais tu supposes toujours que non, que pas toi, que quelqu'un d'autre, que... Mais arrête de supposer et va chercher les réponses. Numéro 6, toujours donner du respect et demander du respect. C'est-à-dire que tu ne vas jamais forcer quelqu'un, tu ne vas jamais mal parler à une femme, tu ne vas jamais manquer de respect à une femme ou même à un homme, hein, d'accord, que ce soit un amog ou un coq-bloc ou quoi, tu ne vas pas manquer de respect. Mais par contre, tu vas toujours demander le respect. Amog, c'est un rival, si tu veux, un rival un peu crédible, un alpha male other guy, un autre mec alpha. Et coq-bloc, c'est plus un petit copain jaloux, une amie jalouse qui veut pas que sa copine se fasse draguer, etc. C'est plutôt ça, coq-bloc. Mais dans tous les cas, tu manques pas de respect. Tu manques pas de respect aux gens, mais par contre, tu demandes du respect. C'est-à-dire que tu te laisses pas manquer de respect. Or, tu sais qu'il y a beaucoup en séduction de femmes qui, pour te tester ou parce que comme ça, depuis qu'elles sont petites, elles manquent de respect à leur père, ou qui manquent de respect en fait. Donc, tu demandes le respect, tu exiges le respect, tu te fais respecter. Par exemple, tu recadres, hein, tu n'es pas violent ou ni rien, hein, mais tu recadres tranquillement, force tranquille. Tu as du respect. Tu donnes du respect, tu demandes du respect. Ensuite, il parle vraiment de l'état sexuel, et ça, je trouve que c'est le cœur de sa méthode, ce que je disais, l'intention sexuelle, l'état sexuel. C'est-à-dire que le sexe, c'est bien, le sexe, c'est normal, le sexe, c'est assumé. Et que, en fait, les émotions sont contagieuses. Il faut savoir, par exemple, si tu as peur, elle aura peur. Si tu es gêné, elle sera gênée. Si tu es à l'aise, elle sera plus à l'aise. Et si tu as très envie de sexe, si tu as très envie de baiser, elle aura beaucoup plus envie de sexe et envie de baiser. Les émotions sont contagieuses chez les humains et notamment l'état sexuel est contagieux. Donc en gros, Gunwich, il dit, va draguer des filles avec une énorme envie de les baiser. De baiser ou de les baiser, de coucher quoi. Et parce que quand je dis baiser, souvent on croit qu'on veut la faire à l'envers. Ou pas la faire à l'envers, on veut juste du bon sexe. Donc sois à l'aise et elle le sera, désire-la et elle te désirera, et il n'y a rien de mal avec ça, c'est bien. Et ensuite, le dernier point de sa méthode, c'est de ne jamais s'éjecter soi-même d'une rencontre si elle n'est pas finie. Des fois, il y a plein de mecs qui disent « je parle à une fille, mais j'ose pas prendre son numéro, je m'éjecte. Je parle à une fille en soirée, j'ose pas essayer de l'embrasser parce que je pense que elle voudra pas, je sais pas, je le sens pas, il s'éjecte. » Alors qu'en fait, Gunwich, il dit vraiment « va au bout de tes rencontres. » Comme je disais tout à l'heure, arrête de supposer. Tu supposes qu'elle ne voudra pas t'embrasser, ben propose-lui quand même, tu verras. Tu supposes qu'elle ne voudra pas échanger les numéros, mais propose-lui quand même, tu verras. Arrête de penser à la place des autres. Et ça, c'est vraiment puissant comme conseil. Si vous voulez télécharger la méthode Gunwich, il y en a un exemplaire de traduit, puisque c'est une méthode amateur comme ça qui est tombée dans l'oubli depuis longtemps, mais que certains vrais du pick-up ont gardé, et du game. Et du coup, elle est sur le site ebookséduction.fr. Donc vous tapez ebook séduction sur Google, vous trouvez le site, vous tapez Gunwich et vous allez trouver ce livre-là, vous pouvez le lire. La méthode Gunwich est super intéressante. Abonnez-vous aussi à ma newsletter parce qu'en ce moment je fais la semaine du dragueur, donc il y a un code promo sur mes meilleures formations. Il y a une invitation à une conférence qu'on va faire du coup demain au moment où je poste cette vidéo. Donc c'est vraiment super important. Je n'envoie l'invitation qu'aux gens qui sont inscrits à mes mails. Et je ne devrais pas avoir à vous convaincre. J'envoie des e-books gratuits, j'envoie un conseil par jour pendant plusieurs semaines. Donc vraiment, si vous êtes sérieux dans votre démarche, dans vouloir vous améliorer, etc., vous devriez déjà être inscrit à la newsletter. Donc abonnez-vous, il n'y a que des choses à y gagner. Moi, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Dites-moi ce que vous pensez de la méthode Gunwich dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez la semaine du dragueur et je vous donne rendez-vous demain. À bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.